L'hypertension. On est combien à avoir l'hypertension? On est beaucoup sur cette planète. Mais qu'est-ce que c'est l'hypertension? C'est une augmentation de la tension des vaisseaux sanguins, qui est le résultat de la pression exercée par le sang circulant dans tous les vaisseaux sanguins. C'est traité comme un problème. On va te donner des hypertensifs, des hypotensifs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas agir si on ne comprend pas la chose. Si on ne comprend pas un phénomène, agir, c'est probablement dangereux. Qu'est-ce qui cause cette augmentation de tension? On te dit tu as une hypertension et il faut supprimer l'hypertension. Mais d'accord, mais c'est quoi la cause de l'hypertension? Ça devrait être la première question qu'on se pose. Pour moi, à tout symptôme, il y a une cause. Et que le symptôme n'est pas là pour rien. C'est une manifestation de la vie qui est encore en toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hypertension? Pourquoi cette tension augmente? Il y a globalement deux choses. Augmentation de la production du type neurohormone qu'on appelle les catécholamines, dopamine, adrénaline, noradrénaline, qui augmente la puissance de la contraction cardiaque. Il peut aussi y avoir des peptides, restriction des vaisseaux. Soit ça pose plus fort, soit il y a une diminution des vaisseaux. Et souvent les deux sont liés. Les deux font une augmentation de la tension. La question qui me vient, pourquoi? Pourquoi c'est amené à pousser plus fort? Parce que produire plus de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline pour contracter le cœur plus fortement, ça demande un effort au corps. Il ne fait pas ça pour rien. Pourquoi il déploie une telle énergie pour augmenter la tension? La réponse elle est simple, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle le volume plasmique. Le volume de sang augmente, comme il augmente, il faut augmenter la pression pour pouvoir faire circuler la même quantité de sang. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir augmentation du volume du sang? Parce que le volume sanguin est régulé au niveau des reins par différentes hormones. Et en particulier par l'hormone qu'on appelle l'aldostérone. Et une autre qu'on appelle aussi la vasopressine, une hormone antidiurétique. L'aldostérone, produite par les glandes surrénales, et la vasopressine, produite par la glande pituitaire. Je veux dire par là que le volume du sang augmente, ce n'est pas par hasard, c'est voulu par le corps. Alors quelle serait l'explication la plus possible de la cause de l'augmentation de ce volume sanguin? L'explication, elle est toute simple. Dilution. On augmente le volume du sang de manière à maintenir la concentration de produits stable. Si tu as une quantité de produits qui augmente et que tu veux une concentration stable, obligatoirement tu augmentes le volume. Ok, tu me suis? Alors, augmentation de concentration minérale, augmentation de concentration des toxines, des déchets. Globalement, on retient de l'eau pour diluer les déchets qu'il pourrait y avoir dans le corps. L'hypertension qui entraîne toutes les cascades de causes, ce n'est pas un problème, c'est un mécanisme adaptatif. C'est un mécanisme adaptatif qui a un coût et le corps va faire énormément d'efforts et qui va conduire tôt ou tard à l'épuisement. On parle d'arrêt cardiaque lié à l'hypertension, et il y a un moment, le corps n'en peut plus de devoir toujours s'adapter. Et même si on pense en termes de restriction-diminution des vaisseaux sanguins, ça sert à quoi? Ça sert à propulser le sang pour atteindre les zones périphériques. Pourquoi il faut qu'il y ait augmentation de la tension pour atteindre les zones périphériques? Parce que les artères commencent à se restreindre, à être bouchées par les dépôts. Dans tous les cas, c'est un mécanisme adaptatif. Et qu'est-ce qu'on propose? On propose des tas de produits qui visent à faire chuter la tension. Par exemple, les diurétiques. Pourtant, je vous ai dit, s'il y a de l'eau qui est retenue au niveau des reins, c'est parce que le corps produit des hormones. Donc ça a bien un sens. Non. On propose des diurétiques. Sauf que l'augmentation du volume plasmique était là uniquement pour permettre de diluer les déchets qui sont en excès dans le sang. T'imagines bien que de balancer des diurétiques, définition qui augmente la sécrétion urinaire, diurétique, ça va être la catastrophe. On est d'accord? Parce que d'un seul coup, le corps il n'a plus la possibilité de diluer. Et ça c'est pas bon du tout. De la même manière, pour faire chuter la tension, on utilise aussi des bêta-bloquants. Les récepteurs bêta sont des récepteurs de l'adrénaline et de la noradrénaline qui permettent d'augmenter la contraction cardiaque. Donc les bêta-bloquants bloquent ces hormones et empêchent cette augmentation des contractions cardiaques. Ça veut dire qu'il y a un besoin légitime d'augmenter la tension ponctuelle, mais le corps ne peut plus avec les bêta-bloquants. C'est un peu comme si tu avais un bloqueur dans ton moteur et que tu ne peux plus accélérer. À un moment donné, la force d'accélérer, ça pète. On utilise aussi des bloqueurs et récepteurs aux angiotensines, maintient le volume sanguin et la tension artérielle. Ce sont des peptides qui permettent de restreindre les vaisseaux sanguins et qui permettent de propulser le sang dans les zones périphériques. Mais pourquoi le corps a besoin de propulser plus de sang? Le corps, il ne fait pas d'efforts pour rien. Non.
On ne dépense pas de l'énergie pour rien, il y a une logique dans tout ça. Donc l'hypertension est la conséquence, soit d'une accumulation de déchets au niveau du sang qu'on a besoin de diluer, soit la conséquence d'une difficulté circulatoire au niveau du système vasculaire et qui demande de mettre plus de pression pour passer, pour atteindre les organes de sang frais. Parce que un organe sans sang frais, c'est un organe qui meurt. Alors que logiquement, si c'est le système vasculaire qui est encombré de déchets, ou si c'est parce qu'il y a tellement de déchets qu'il faut diluer, ou les deux, des fois ça marche, et bien répondons à la problématique première, c'est-à-dire favoriser l'élimination, la détoxification, changer son mode alimentaire, changer son environnement, changer ses pratiques de vie. Qui va faire que le corps va pouvoir enfin éliminer tous ces déchets, qui va pouvoir de lui-même se réparer, parce que tu vas lui apporter les matériaux adéquats sur le plan alimentaire, en repos, il va pouvoir réparer tout son système vasculaire, et finalement la tension baissera d'elle-même. Non pas parce que tu as empêché qu'elle monte, mais simplement parce que tu auras fait en sorte que cette augmentation ne soit plus nécessaire. On arrive à une époque où se demander de quoi a vraiment besoin le corps pour être en bonne santé est urgent et essentiel. Si tu te poses cette question, on peut échanger ensemble pour savoir comment aller vers un rééquilibrage de ton organisme.